Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez sûrement à une certaine époque au Québec, la grande compétition. Bon, évidemment, il y avait Canadien, Nordique, mais bon, c'était rien à côté de la compétition Harmonium Beau Dommage. Hein? Il fallait se positionner, es-tu plus Beau Dommage, es-tu plus Harmonium? Ben moi, je vous le dis, franchement, ça fait 50 ans que moi, je suis famille Beau Dommage, équipe Beau Dommage. J'aime bien Harmonium, mais moi, mon cœur est Beau Dommage. Et justement, cette année, en 2024, on souligne, on célèbre, c'est la liesse, le royaume est en liesse parce que c'est les 50 ans du premier album de Beau Dommage. On va en parler avec Robert Léger, qui est au cœur de Beau Dommage, auteur, compositeur, musicien. C'est assez. Oui, mais c'est déjà bon. Je dirais poète. Bien évidemment, Pierre Huet aussi, Michel Rivard aussi, oui. Mais ta touche, ça a toujours été ce petit brin quelque part entre la folie et la poésie, Robert. Ah, ça me convient comme définition. T'aimes ça? Ça me convient, oui. C'est comme une lignée avec Charles Trenet, dont oui. Je ne saurais que tirer vanité. Oui. Alors, donc, on va avoir cette semaine... Bon, il y a des célébrations, pendant toute l'année pour souligner l'apport magistral de Beau Dommage. Et cette semaine, c'est très particulier parce que l'Orchestre métropolitain va présenter Beau Dommage symphonique. Moi, j'ai une première question pour toi, Robert. Quand t'es dans ton sous-sol ou dans ton appartement, que t'es tout jeune, puis que tu composes des notes de musique, est-ce que tu te dis dans ta tête, à un moment donné, il va y avoir une section de cordes, comprends-tu? Puis il va y avoir un chef d'orchestre à l'avant. Puis ça va être symphonique, les petites notes que je pianote au piano. Je pourrais même te répondre que j'ai fait des études. J'ai commencé des études musicales assez tard, à 20 ans. J'étais à l'Université de Montréal et je suivais des cours à la faculté de musique, entre autres en harmonie, orchestration. Et je me rappelle d'avoir passé un semestre à décortiquer le boléro de Ravel, comment c'était fait. Jamais je me serais douté que 50 ans, 55 ans plus tard, il y aurait de mes modestes chansons qui subiraient le même traitement. C'est vraiment un honneur. C'est un honneur, mais en même temps, quand on réécoute le premier album, par exemple, et qu'il y a des envolées, tu sais, il y a des moments, il y a un souffle, il y a comme tu sais, il y a une aspiration vers le haut, ben, il n'y a pas tellement loin de ça, de ces notes-là, on sent le souffle de tout un orchestre derrière. On l'imagine facilement en écoutant le premier album. Ben, il y a beaucoup de chansons qui sont composées dans cet esprit-là, je pense, de essayer de créer de l'émotion. On essayait je pense qu'on a réussi, on essayait de rejoindre les gens, de les toucher avec notre quotidien, nos vies. Et ce qui pouvait mieux faire passer ça, c'est la musique. Oui. Les voix, les 3 voix de Beau Dommage, quand tu parles d'une envolée, c'est souvent le mélange de ces 3 voix-là qui résonnent ensemble. Ça fait de l'émotion beaucoup. Michel Rivard, Marie-Michel Desrosiers, Pierre Bertrand. Oui. Et le travail des harmonies. Il y a une voix qui commence, il y a une voix qui se rajoute, puis des fois est un peu en décalage avec la première voix et tout ça. C'est comme un gâteau 3 étages ou de la crème glacée napolitaine. Oui. Et c'est indissociable de cette harmonie-là. Ben, c'est le même principe qu'un orchestre symphonique, beaucoup plus modeste, mais c'est de superposer des notes jusqu'à temps que tout à coup, il y a une vibration supérieure qui se crée à cause de ça. Il y a une chose qui est frappante parce qu'on souligne cette année donc les 50 ans de ce premier album-là, de Beau Dommage, mais il y a quelque chose de fou, c'est que vous, les membres, ben vous avez pris quelques années, mais les chansons n'ont pas pris une seule ride. On les écoute et elles sont modernes, elles sont actuelles, elles viennent nous procurer les mêmes frissons qu'il y a 50 ans. Comment on fait ça? C'est comme un petit miracle. D'abord, c'est un beau compliment. On n'en est pas
responsable, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça dans ce but-là. Vigneault disait quelque chose d'assez remarquable. Il disait la meilleure façon d'être universel, c'est de parler de soi de la façon la plus intime, la plus sincère possible. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est peut-être ça le chemin, plutôt que d'essayer de d'épater, puis d'avoir en tête un public immense et durer 50 ans. Juste honnêtement parler de soi-même, de ce qui nous émeut, ce qui nous fait rire, ce qui nous rend un peu blues. Oui. C'est peut-être ça le chemin pour rejoindre les gens longtemps. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'évidemment, il fallait pas les moderniser, mais il fallait leur donner un petit coup de jeunesse quand même à ces chansons-là. Il fallait surtout faire des orchestrations pour l'orchestre métropolitain. C'est Antoine Graton qui le fait. Et il a dit en entrevue à des journalistes qu'il réalisait un rêve de petit enfant. Qu'est-ce que ça te fait, Robert, quand t'entends ça? C'est touchant parce qu'il est bon, Antoine Graton. Ah, il est fabuleux. C'est une pointure dans le moment dans la musique québécoise il est moderne. Partout. Il est partout. Et il a tous les talents. Avec raison. Et je pense qu'il a compris. J'ai pas tout entendu de ce qu'il a fait avec nous. J'ai entendu peut-être 3, 4 petits extraits. C'était émouvant. Et ça faisait ce qui arrive quand un nouvel interprète prend possession de nos chansons. Ouais. Ce qui est émouvant, c'est qu'on avait pensé créer telle émotion et on se rend compte non, il y avait une autre émotion derrière et il y en avait un autre et ça pouvait vouloir dire ça plutôt que ça et jeter un nouveau regard sur ce qu'on a fait. C'est à peu près un des plus beaux frissons pour un auteur-compositeur. C'est drôle que tu utilises le mot frisson parce que j'ai écouté récemment le balado en plusieurs parties que Radio-Canada a réalisé sur... ils ont réuni les membres de Beau Dommage et ils vous ont fait écouter les bandes maîtresses de l'album. Donc, on sépare les voix, on sépare chacun, on sépare la guitare, on sépare le piano. Et je trouve que c'est dans un cas où Radio-Canada a vraiment fait son travail de diffuseur public en nous offrant quelque chose d'exceptionnel. Et c'est le mot frisson qui revient le plus souvent dans vos entrevues. Comme quoi, ce que vous essayiez de créer à l'époque, comment vous savez que la chanson fonctionne, c'est qu'elle crée le frisson? On est les premiers auditeurs les uns des autres. Et juste un exemple, quand Michel Rivard est arrivé avec La complainte du phoque en Alaska, et tout simplement, juste avec sa guitare, il nous l'a joué. Oh là là, on a dit, il faut y faire attention à celle-là. C'est spécial, c'est beau, c'est ce qui est dit, ce qui est chanté, autant la musique que les paroles, ça a d'abord touché les 4 autres membres de Beau Dommage. Et ça a touché Félix Leclerc parce que Félix Leclerc, de toute sa carrière, il y a seulement 2 chansons qu'il a chantées qui n'étaient pas de lui. La complainte et tu sais quoi la deuxième? Ton visage de Ferland. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que moi, Ferland m'en parlait avec beaucoup d'émotion, puis Michel Rivard en parle avec autant d'émotion. Quand t'es adoubé par Félix Leclerc, c'est absolument énorme. Toi, tu n'as pas tout entendu, donc, de ce que va faire l'Orchestre métropolitain. Ça va être une surprise. Et ce qui est amusant quand même, c'est que quand ce qui fait la marque de commerce aussi de Beau Dommage, c'est le quotidien. C'est les rues, les ruelles. Il y a beaucoup de rues, de lieux qui sont nommés. On entend les mamans qui appellent les enfants dans la ruelle. C'est ça, Beau Dommage. C'est une peine d'amour dans le Chinatown. C'est ça, là. Et de voir le quotidien, certains pourraient dire la banalité du quotidien. Oui, la banalité. Mais transposé avec quelque chose aussi grandiose qu'un orchestre symphonique, ce contraste-là risque d'être fort intéressant. J'ai hâte d'entendre. Oui. J'ai hâte d'entendre. Et il y a des aspects que nous, avec notre orchestre de 5-6 musiciens, on n'était peut-être pas capable de parfaitement rendre. Par exemple, donne-moi un exemple. Le magnifique texte de Pierre Huet pour Un incident à Bois-des-Filions, où vers la fin, il y a un dialogue entre un amoureux et sa fiancée qui s'est noyée dans la rivière des Prairies. J'ai entendu un petit bout de ce que Antoine Graton a fait et tout le côté fluide d'une rivière qui coule. Je pense pas qu'on était capable, avec une guitare acoustique et un piano, de rendre ça à ce point-là. Et quand c'est rendu avec 60 cordes, là, la magie opère encore d'autant plus. Fait que c'est bien touchant. Oui, mais c'est ça qui est fascinant quand même dans le métier que tu fais, Robert.
d'écrire des mots, de composer de la musique et d'arriver à cette jonction parfaite entre les deux où on n'imagine plus la musique sans les mots, on n'imagine plus les mots sans la musique. Ils sont vraiment tissés, serrés. C'est que après ça, tu donnes ta toune à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un, il voit quelque chose que toi, tu y as pas mis, ni dans la musique, ni dans les paroles. C'est quand même, c'est comme tu confies ton enfant à quelqu'un, puis quelqu'un voit quelque chose d'autre dans ton enfant. Ah oui, c'est touchant, hein? Ouais. J'ai une de mes chansons à toutes les fois. D'abord, chantée magnifiquement. Je pense que c'est une de mes préférées. Chantée magnifiquement par Marie-Michel Desrosiers, Oui. qui a mis sa touche à elle, qui était d'abord une sorte d'empathie pour le personnage dont il est question dans la chanson. Oui. J'étais ravi complètement. Beaucoup plus tard, il y a eu Laurent Jalbert qui en a fait une autre version. C'est vrai, Et tu me rappelles ça. c'est devenu beaucoup plus agressif et Ouais. trouble un peu. Et il y avait ça dans la chanson. Et après, il y a eu Isabelle Boulay qui a fait une autre version aussi. Et là, c'était beaucoup plus dramatique. Toute l'émotion était à fleur de peau, comme s'il y avait un drame là, qui se passait. 3 interprétations. Ben, puis avec il y a le un même drame. texte. Il y a un drame Puis- dans À toutes les fois. Ça se peut. Parce que la fille, elle vient gosser, là. Puis quand Oui. à la fin, dans le refrain, quand tu dis, tu sais, il y a quelqu'un qui t'a donné une volée ou je sais pas. Oui. Il y a ce côté-là. Donc, chacun voit midi, sa porte. à sa porte. Je pense qu'on a un petit extrait juste pour se faire plaisir de tous les palmiers. On va en écouter un petit extrait quand même pour essayer d'imaginer à quoi ça peut ressembler en version symphonique. C'est ça. C'est la galerie, la ruelle, les balcons. Oui, je venais de déménager dans Villeray. Et quand j'arrivais du métro au Beaubien et je rentrais chez nous au 67-65 Vallier, je passais devant des gens qui veillaient sur le perron à 10 heures du soir parce qu'il faisait chaud un peu l'été. Ça m'a allumé. Ils m'ont dicté les paroles de la chanson presque. T'as dit dans l'entrevue, justement, dans le balado de Radio-Canada, que la journée où t'étais dans le sous-sol avec Pierre Bertrand puis Michel, puis que vous avez commencé à gratter la guitare, t'as dit une phrase que je trouve tellement belle, je vais être émue. Le bonheur a commencé cette journée-là. Ah, j'ai dit Quelle ça, oui. belle formule. C'est vrai. Tu devrais faire une chanson avec cette phrase-là, Robert. C'est vrai. C'est émouvant d'avoir 2 bons chanteurs à ton oreille gauche et à ton oreille droite. Moi, j'étais assis au milieu au piano, et là, pouf, cette musique-là qui t'arrive dans les oreilles, j'ai dit, oh, la vie est belle. La vie est belle, puis elle va être belle pour nous. Merci pour tout ce que toi et tous les autres vous avez fait avec Beau Dommage. Ça fait 50 ans que vous êtes dans nos vies. On espère un autre bon 50 ans encore. On va se le Et souhaiter. donc, l'Orchestre métropolitain, cet hommage à Beau Dommage, on peut appeler ça un beau hommage. Oui, Un beau peut-être. hommage, ben, ça va être évidemment à Montréal d'abord, ensuite Trois-Rivières, ensuite, etc. Sherbrooke etc. et Québec. Oui, Sherbrooke, ça va faire le tour du Québec parce que vous êtes dans nos racines comme une canne de bine, comme disait Jean-Pierre. Merci beaucoup, Robert Léger. Merci, Sophie, de m'avoir accueilli. Toujours un plaisir.